qui est un groupe sénégalais qui a 20 ans et qui aujourd'hui fait partie du top 20 du Sénégal et qui est un des plus gros partenaires du ministère de la Santé au Sénégal, avec environ 70% du chiffre d'affaires dans le domaine de la santé. Et donc il est important, puisque nous sommes dans cette dynamique d'intégration africaine, de venir soutenir ce que fait la République sœur de Guinée, parce que nous suivons de très près. Moi j'étais très fier en arrivant hier à Conakry, après de longues années, de voir ce que le président Mamadou Doumbouya est en train de faire dans le pays. Donc vous féliciter pour votre nomination à ce poste, féliciter également l'ensemble de vos équipes et vous dire notre détermination à accompagner la République de Guinée dans ces questions de santé publique. Vous expliquez un peu comment Oumou est structuré. Donc c'est une entreprise qui est composée aujourd'hui de 4 cœurs de métier, comme l'a dit Ambassadeur. C'est une entreprise qui existe depuis 20 ans au Sénégal, développée à travers le médical depuis une dizaine d'années, où on a mis en place une business unit dédiée au biomédical. On a une troisième business unit qui est toujours dans l'équipement, mais dans l'équipement dédié à l'agritech, qui s'appelle Oumou Fonland. Enfin, la dernière business unit que j'ai l'honneur de diriger, qui s'appelle Oumou InnovUp, qui intervient beaucoup dans l'innovation, mais qui fait aussi ce qu'on appelle de l'incubation. Le président, comme vous l'avez tantôt dit, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, aucun chef d'État n'a pu faire en République de Guinée. Non seulement il a inscrit le droit à la santé, ce qui se fait communément dans les pays, mais le droit à la couverture sanitaire universelle a été un engagement constitutionnel de la République de Guinée. Pour ce faire, pour moi, il faut pouvoir déjà identifier le patient unique. Donc, quand j'ai vu l'application que vous m'avez présentée de biométrisation des patients, pas plus tard qu'hier, j'en discutais avec le ministre du Travail et de la Protection sociale maintenant, pour dire qu'il faut qu'il y ait un identifiant unique du patient, de chaque patient en République de Guinée. Ça nous permet d'avoir une base de données déjà, d'éviter les doublons, d'assurer une efficience dans la dépense que nous faisons, et comment dirais-je, d'harmoniser nos approches, que ce soit l'assurance obligatoire aujourd'hui, qui est une garantie pour les fonctionnaires, mais l'assurance aussi éventuellement pour le secteur informel, qui est une préoccupation du secteur de la santé. Parce que c'est 80% de la population qui est là, qui n'est pas assurée, qu'on considère indigent, mais qui se retrouve dans nos structures sanitaires aujourd'hui en besoin de soins, et nous ne sommes pas en capacité de leur dire non, on ne peut pas produire des soins.